D'accord. Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue à notre séance du 24 février 2015 du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est. Je vais vous demander de prendre vos places. Autour de la table, nous avons le conseiller Boudria, la conseillère Briand, la conseillère Doré, l'élève conseiller Damas, l'élève conseillère Tanouri. Nous avons aussi la conseillère Tremblay avec nous, la conseillère Pilon, le conseiller Mariage, le conseiller Lemelin qui va joindre à nous sous peu, la conseillère Lacombe et en ligne, je crois, le conseiller Thibodeau. Bonsoir. Il va se joindre à nous potentiellement. Aussi, autour de la table de l'administration, nous avons M. Belrose, M. Bordelot, M. Dubois, Mme Paré, bonsoir, Mme Davy, Mme Congy, M. Richardson, Mme Chartrand et Mme Tremblay. M. Villeneuve, Mme Letang et M. Roy sont avec nous aussi ce soir. Alors, bonsoir à tous et à toutes. Je vais passer la parole à la conseillère Briand pour la prière, s'il vous plaît. D'accord. Alors, au nom du Père, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne soit, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Merci beaucoup. Alors, chers membres du Conseil, distingués invités et membres du personnel, au cours de l'année, le Conseil reconnaît l'engagement des personnes au sein de notre organisation qui se démarquent par leur dévotion et leur engagement. Nous tenons à souligner les contributions de personnes œuvrant avec ardeur pour actualiser notre nouveau profil de sortie de l'élève. Et nous sommes rassemblés ici ce soir afin de reconnaître deux individus qui se démarquent par leur réalisation, leur dévouement, leur persévérance et leur engagement à l'avancement de la collectivité francophone d'Ottawa et même de l'Ontario. En effet, le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est est fier de remettre le certificat des honneurs et mérites à un finaliste et à une lauréate des lauriers de l'ACFO. Ces personnes d'exception ont été honorées le 12 février dernier à l'occasion du gala de l'ACFO. Il s'agit de la gagnante du laurier jeunesse de l'année, Cassandra Tanouri. Félicitations, Cassandra. Bravo. Cassandra est notre élève conseillère, bien sûr, et du finaliste pour le laurier intervenant en éducation de l'année, Raymond Jacques, le directeur de l'École élémentaire catholique des voyageurs. Félicitations. J'invite maintenant notre directeur de l'éducation, Bernard Roy, à présenter nos deux récipiendaires du certificat des honneurs et mérites. Monsieur le Président, conseillères et conseillers scolaires, Mesdames et Messieurs, il me fait grandement plaisir de vous présenter le finaliste et la lauréate du laurier LACFO 2015, à qui nous remettrons le certificat d'honneur et mérite ce soir. Cassandra Tanouri. En tant que directeur de l'éducation, je m'interroge parfois sur les circonstances qui font qu'une élève ou un élève fait sa place dans son école, dans la société en général et dans son entourage immédiat. Ce n'est pas tant une question de réussite scolaire que d'engagement personnel dans son propre milieu. Il me suffit, en effet, de retracer le parcours remarquable de Cassandra Tanouri pour y voir le profil d'une chef de file. En plus d'être élève conseillère, Cassandra s'investit comme première ministre du gouvernement des élèves à l'École secondaire catholique Garneau. Elle a aussi été élue présidente du regroupement des élèves conseillères et conseillers francophones de l'Ontario. Elle est également très présente au niveau de la Fédération de la jeunesse franco-ontarienne, la FESFO. Parmi ses principales réalisations, elle a largement contribué à la rédaction et la diffusion d'un guide des meilleures pratiques dont le succès est remarquable et dépasse les frontières de la province pour inspirer les conseils scolaires partout au Canada. Sa détermination et son enthousiasme contagieux font d'elle une représentante véritablement inspirante pour l'ensemble des jeunes francophones. Comme vous le savez, Monsieur le Président, notre Conseil s'est donné une nouvelle vision stratégique
et un nouveau profil de sortie de l'élève. À mon humble avis, il est évident que cette jeune adulte a cheminé et chemine toujours vers le développement de son plein potentiel. Il est clair que Cassandra devient la citoyenne engagée et éthique décrite dans le profil. Nous avons raison d'être fiers de Cassandra qui a remporté le lauréat jeunesse 2015 au Gala de l'ACFO. Bravo. Monsieur maintenant Raymond Jacques. Du côté du laurier de l'intervenant en éducation, nous ne pouvons passer sous silence un employé qui a été 2 fois finaliste pour ce prestigieux prix. Le profil de l'employé du Centre-Est nous parle des qualités qui inspirent chaque membre du personnel dans l'accomplissement de son travail. Je crois que 2 caractéristiques du profil décrivent bien Raymond Jacques. Je devrais vous demander de deviner. Aimer la jeunesse et s'affirmer dans sa francophonie. Depuis 30 ans, Raymond Jacques s'engage sans relâche à faire rayonner la francophonie auprès de nos élèves et de la communauté francophone de la région d'Ottawa. Il est notamment reconnu comme principal organisateur de Culture en Fête, la grande célébration maintenant annuelle de la francophonie au Conseil des écoles catholiques du Centre-Est. Ce spectacle d'envergure a connu une véritable renaissance sous le leadership de M. Jacques au début des années 2000. Culture en Fête réunit aujourd'hui plus d'une quinzaine d'écoles élémentaires et secondaires, des centaines d'élèves, d'enseignants et d'enseignantes et de bénévoles dans le cadre d'une activité culturelle dynamique. Ce spectacle à grand déploiement plonge les jeunes franco-ontariens et franco-ontariennes au cœur de la scène culturelle francophone et inaugure à merveille la soirée d'ouverture du Festival franco-ontarien. Mais cette année, M. Jacques passe le flambeau à une nouvelle équipe pour la coordination du spectacle. Pour le Conseil et les élèves qui ont contribué au fil des ans à Culture en Fête, il restera le grand artisan qui a su faire renaître cet événement fort de la francophonie auprès des jeunes. Raymond Jacques a réussi à faire grandir Culture en Fête par son savoir-faire, son enthousiasme et sa détermination. Monsieur le Président, je crois que nous sommes choyés d'avoir été représentés par ces 2 personnes au Gala de l'ACFO. En les reconnaissant aux honneurs et mérites, nous les remercions d'avoir fait rayonner notre Conseil. Merci. Bravo. Merci, M. Roy. Alors, au nom de toutes les conseillères et conseillers scolaires, je tiens à vous féliciter encore une fois. Nous sommes fiers d'avoir des membres du personnel et des élèves aussi engagés au sein de notre conseil et de notre collectivité. Alors, je demanderai à M. Roy maintenant de se joindre à moi pour remettre les certificats des honneurs et mérites. Vous pouvez vous approcher. On aime ça, les honneurs et mérites, hein? Oui. Voulez-vous en faire une 3e? Oui. OK, on y va. Alors, j'aimerais profiter de cette occasion ce soir pour reconnaître une 3e personne au honneurs et mérites. Alors, l'une des nôtres, la conseillère Diane Doré, a reçu le prix de personnalité de l'année Radio-Canada Le Droit dans la catégorie éducation. Félicitations, Diane.
Bravo, Diane. Vous vous souviendrez qu'en avril dernier, la conseillère Doré a reçu le prix d'excellence en éducation catholique de langue française de l'AFO-CSC. Radio-Canada et Le Droit l'ont ensuite reconnue comme personnalité de la semaine pour son engagement comme conseillère scolaire, mais aussi pour son rôle dans la création du Musée au Parc Vanier et à titre de présidente du Centre pour aînés Pauline Charon. Cette enseignante de profession, spécialiste en enfance en difficulté et fière citoyenne de Vanier, a été conseillère municipale à Vanier. Ouais. Excusez. Il y a le fan club aussi. Dans les années 90, et présidente fondatrice du Musée au Parc Vanier. Elle est présidente du conseil d'administration du Centre Pauline Charon et elle est membre de notre conseil depuis 2003, en plus d'y avoir occupé le rôle de présidente de 2008 à 2010. Elle siège aussi au conseil d'administration de la Fondation des écoles catholiques du Centre-Est et s'est de plus engagée au service d'Action Vanier. Conseillère Doré s'est également engagée au service du mouvement des guides, dont elle a été animatrice responsable, commissaire et membre du conseil d'administration. De plus, elle a été membre du conseil d'administration de la Fondation franco-ontarienne et de la Fondation de l'hôpital Montfort. Conseillère Doré est une source d'inspiration pour tous les Ontariens qui veulent s'engager au service de leur collectivité et pour nous tous. Aujourd'hui, le monde de l'éducation, du patrimoine francophone de la région d'Ottawa, ainsi que les aînés peuvent bénéficier pleinement de son dévouement et de son leadership. Cette citoyenne exceptionnelle est reconnue pour son engagement inébranlable dans le secteur de l'éducation et de sa communauté. Bravo, Diane! Tu peux Avancez-vous, notre citoyenne. J'en profite aussi pour féliciter M. Boulanger, le directeur de l'École élémentaire catholique Sainte-Anne, qui était finaliste dans cette même catégorie. Donc, notre conseil avait des bonnes chances de gagner le prix, ayant 2 finalistes. Bon, alors bravo. On va commencer la rencontre maintenant avec l'adoption de l'ordre du jour que vous avez devant vous. Ça me prendrait un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît, pour l'adoption de l'ordre du jour, proposé par la conseillère Pilon et appuyé de la conseillère Lacombe. Que soit adopté tel que présenté l'ordre du jour de la séance ordinaire du 24 février 2015 du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est. En faveur? C'est adopté, merci. En faveur. Au 6.1, vous avez le procès-verbal de la rencontre du 10 février 2015. Alors, ça prendrait un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Le conseiller Thibodeau, proposé. Oui. Appuyé du conseiller Boudria. Que soit adopté tel que présenté le procès-verbal de la séance ordinaire du 10 février 2015 du CECCE. En faveur? C'est adopté, merci. Est-ce qu'il y a des questions qui découlent du procès-verbal? Non, on est bon. Alors, au 8.1, vous avez une note d'information au niveau du prix d'excellence en éducation de l'AFO-CSC. Alors, c'est un appel à des candidatures pour le prix d'excellence.
Alors, la conseillère Lacombe et moi, on voulait mentionner cet item à l'heure du jour pour voir si vous aviez des candidatures à nous proposer. Donc, je vais passer la parole à la conseillère Doré. Moi, j'avais pensé que peut-être qu'on pourrait remettre ce prix ou proposer Isabelle Charbonneau. Isabelle, qui est conseillère scolaire, justement, dans la région de Timmins, qui a été aussi présidente de la FOCSC pendant un nombre d'années, là, je me souviens pas combien d'années, mais 1 an, ou pas plus que ça. Mais en tout cas, moi, je trouve qu'elle représente bien son conseil, qu'elle représente bien l'éducation catholique et francophone. Alors, c'est la personne qu'on pourrait proposer à la FOCSC. Pour le prix. De notre conseil. OK, parfait. Est-ce qu'il y a des commentaires sur la proposition de la conseillère Doré, la mise en candidature? Vous la connaissez pas? Elle était elle est conseillère depuis plusieurs années. Elle était aussi à l'AGA de la FOCSC l'année passée à Ottawa. Je la connais bien ayant siégé avec elle à la FOCSC pendant 3 ans. Donc, ça me ferait plaisir de peut-être faire des recherches pour aider à la mise en candidature. Est-ce que ça va? Est-ce que j'ai un appuyeur avec la conseillère Doré, conseillère Lacombe? Vous seriez d'accord? Est-ce qu'il y en a d'autres? Non, c'est bon. Donc, il fut proposé par la conseillère Doré, appuyé de la conseillère Lacombe, que la candidature d'Isabelle Charbonneau soit soumise au prix d'excellence en éducation catholique de la FOCSC pour son apport exceptionnel dans le domaine de l'éducation catholique de langue française. C'est bon? En faveur? C'est adopté. Merci. Merci de la proposition. Les rapports de comité, on a un rapport de comité du 4 février dernier de la rencontre du comité consultatif pour l'enfance en difficulté. Conseillère Briand, si vous voulez nous faire la présentation, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, durant notre dernière rencontre, on a eu 2 excellentes présentations. C'est toujours formidable d'entendre parler des programmes qu'on a. La première, c'était, on a une présentation de Madame Sylvie Roson, qui vient du collège de la Cité collégiale. Et puis, on a maintenant un programme à la Cité pour les élèves ayant des difficultés d'apprentissage mineures. Je dirais pas difficulté parce que maintenant, il faut dire trouble d'apprentissage. C'est échangé. Puis dans notre plan aussi, toutes les expressions de difficulté ont été changées pour trouble. Alors, nos étudiants ayant des troubles assez mineurs peuvent maintenant s'inscrire à Cité collégiale et suivre un programme excellent pour eux autres, qui est conçu spécialement pour eux, mais en même temps, les élèves peuvent prendre un sujet ou un sujet en particulier qui n'est pas de ce programme-là, qui est dans le programme régulier. Maintenant, on a su aussi qu'on a, je ne sais pas combien, mais ils ont 10 élèves dans le programme. Ils visent pour en avoir 20 l'année prochaine. Puis, on a un ou plus qu'un élève qui vient de notre école Samuel Genet. C'est un grand succès. Les élèves adorent le programme, sont très, très attentifs, sont assidus, sont là avant les cours, puis sont traités de la même façon que les autres étudiants qui sont à la Cité. Alors, s'il y a un problème, les éducateurs rencontrent l'élève, téléphonent pas les parents pour dire, ben là, l'enfant n'est pas à l'école aujourd'hui, c'est pas ça. Les 2 critères généraux, les plus importants, c'est que l'élève doit être capable de se rendre à l'école par lui-même. Et puis, il doit être capable de se retrouver dans l'école aussi. Parce que c'est un grand collège et tout ça. Alors, apparemment que les élèves sont là pour un cours à 10 heures, ils vont être là à 8 heures le matin, beau temps, mauvais temps, apparemment qu'ils en mangent. Et puis, on est très heureux de savoir ça.
L'autre programme, c'est l'apprentissage virtuel des cours en ligne. Madame Cadieux nous a fait une présentation. Elle est la directrice du consortium d'apprentissage virtuel en ligne pour l'Ontario. Maintenant, c'est un programme qui connaît beaucoup de succès. Il y a des élèves, je me souviens pas du taux de réussite, mais c'est comme 98%, là, c'est très élevé. Ça, c'est à travers de la province, c'est les 12 conseils francophones. Les élèves en profitent, autant pour les élèves qui ont des troubles d'apprentissage que les élèves en milieu régulier, parce que ça leur permet de prendre des cours qui pour les avancer, ou des fois, il y a des conflits d'horaire, alors ils peuvent suivre ces cours-là, reprendre d'autres cours qui ont peut-être pas aussi bien réussi. Et puis, c'est un programme qui fonctionne très bien. On était très heureux de cette présentation. Dans la même veine, on a su que notre chef de file, Monsieur Roy, était responsable en grande partie du succès de ce programme-là avec son leadership visionnaire. Il était déterminant dans l'évolution du dossier. Puis, justement, on nous a dit que M. Roy représente tous les conseils. Puis ça, c'est tellement un beau programme parce que ce sont tous les conseils qui travaillent ensemble. Puis, je vous félicite, M. De cette belle initiative. On est très fiers de vous. Alors, on n'avait aucune recommandation. Ceci termine ma présentation. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions pour la conseillère Brillant? C'est beau. Alors, ça prendrait un proposeur, s'il vous plaît, et un appuyeur pour recevoir le rapport. Alors, la conseillère Dory va proposer, appuyé de la conseillère Lacombe, que soit reçu le rapport du comité consultatif pour l'enfance en difficulté du 4 février 2015. En faveur? C'est adopté, merci. Ça va. Merci. Alors, on va passer le 9.3 pour passer maintenant au rapport de monitoring. Alors, le premier rapport concerne la politique 3.1, la planification financière et budgétisation. Alors, je vais passer la parole à M. Roy pour ce rapport de monitoring. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais souligner à la page 15 qu'il y a une donnée qui est manquante au 2.1. On n'a pas la donnée encore, mais lorsqu'on va l'avoir, on va vous en faire part comme tel. Et j'aimerais aussi également souligner que je suis partiellement conforme à la première sous-limite 3.1, étant donné qu'il nous manquait, comme j'avais déjà fait part, il nous manquait 33 élèves pour au niveau des inscriptions, au niveau de la maternelle, pour être conforme aux premiers résultats spécifiques. À part de ça, je suis conforme aux autres sous-limites. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions concernant le rapport de monitoring? C'est beau. Alors, ça va prendre un proposeur, s'il vous plaît, pour recevoir le rapport de monitoring. Et alors, il est proposé par le conseiller Lemelin et appuyé de la conseillère Tremblay, que soit reçu le rapport de monitoring CECCE 2014-2015-12 portant sur la politique 3.1, planification financière et budgétisation, tel que présenté lors de la séance ordinaire du CECCE du 24 février 2015. Questions en faveur? C'est adopté, merci. Ça va. Merci. Alors, communication et appui. Premier point, la FOCSC. Je vais passer la parole à la conseillère Lacombe s'il y a des choses à mentionner. Merci, M. le Président. Non, en ce moment, on n'a pas rien de nouveau comme tel, mais j'ai une rencontre avec le conseil d'administration dans 2 semaines. Donc, la prochaine rencontre, j'aurai peut-être plus d'informations pour vous pour l'instant. Peut-être un rappel, ceux et celles qui ont indiqué que leur participation à l'AGA à Timmins, de faire suivre leur préférence pour ce qui est du voyage à Madame Letang le plus tôt possible pour pouvoir organiser ça, sinon vous faites du pouce pour vous rendre. C'est bon? Donc, juste d'y penser parce que c'est la fin de semaine du 1er mai. C'est bien? OK. Et puis, il y a une formation pour les élèves conseillers aussi, conseillère Lacombe. Oui, mais plus de détails vont être envoyés aux élèves sous peu, là. Quelque chose juste pour vous, là. Ouais. Hein? Oh, tu vas aller avec ça. Ça va être un congrès en or.
Hein, on s'en souvient? OK, les pépites d'or. La Fédération nationale, est-ce qu'il y a quelque chose à mentionner? Rien à mentionner? OK, je vais passer la parole aux élèves conseillers pour votre rapport, s'il vous plaît. Donc, bonjour. OK. Donc, là, je vais vous parler des activités pour la Saint-Valentin. Donc, dans différentes écoles, il y avait un peu il y avait des activités différentes pour les personnes, pour les élèves. Donc, pour la majorité des écoles, ce qui revenait souvent, c'est qu'ils vendaient ce qu'on appelle des bonbongrammes et des rosogrammes. Puis là, il y a aussi la tournée de radio dans les écoles. Donc, il y a ça. Et puis, il y a aussi, on a parlé des élections des élèves conseillers pour l'année prochaine. Donc, et aussi, il y a à Garneau, il y a ce qu'on appelle le Garneige. Donc, je vais laisser Cassandra expliquer. On a rapporté une nouvelle tradition à mon école qui s'appelait Garneige. Donc, aujourd'hui, il n'y avait pas vraiment des cours. Toute l'école est allée soit skier au canal. Je pense que c'est environ 500 personnes sur le canal. Il y a des gens qui sont allés, je sais pas, il y a plusieurs activités de neige qui s'est passé, que c'est très, très bien allé. Et comme Rudolph a dit, le réseau des élèves est en train de planifier les élections des élèves de la prochaine ou le prochain élève conseiller qui aura lieu en avril à Fairhaven, donc à Pierre-Savoir. Puis autre que ça, c'est ça qui se passe avec les élèves. Merci. Avez-vous des questions pour les élèves conseillers? C'est beau? D'accord, merci beaucoup. Alors, au 11.4, vous avez les activités mensuelles des membres du conseil. Est-ce qu'il y a des corrections à apporter? Tout est beau? C'est bon. Le 11.5, vous avez la couverture médiatique. On a parlé de nous. C'est bon. Parler de Diane, de nous et de Diane, c'est ça. Et de Bernard aussi, on a parlé de Bernard. Le 11.6, l'agenda annuel du conseil. Alors, les mises à jour et le calendrier des activités du conseil pour le mois de mars. Alors, peut-être parler de la rencontre du 18 mars qu'on on a indiqué à confirmer dans le tableau. Mais, Le 10 mars? le 10 mars, pardon. Oui. Qu'on va tenir. On devrait tenir suite aux discussions qu'on a eues à huis clos. OK. Donc là, on avait marqué à confirmer, mais il y aura bel et bien une rencontre. Et il y a l'activité aussi du rêve de Champlain le 9 mars. Alors, je ne sais pas s'il y a des conseillers et conseillères qui vont être présents au Musée des Beaux-Arts. J'y serai pour vous représenter si jamais. Oui. Parfait. OK. Vous ferez le voyage de Champlain. On a quelques participants. Parfait. Excellent. Merci beaucoup. Et puis, il y a l'OPECO aussi. Je vais participer à la rencontre de l'OPECO avec M. Roy le jeudi 12 mars. Excellent. Alors, que les informations transmises sous le point communication et appui soient reçues telles que présentées lors de la séance ordinaire du CECCE du 24 février 2015. Un proposeur, s'il vous plaît. La conseillère Briand, appuyée du conseiller Boudria. En faveur. C'est adopté. Merci. En faveur. Merci. Alors, on a maintenant à l'agenda automatique le calendrier scolaire pour 2015-2016. Monsieur Roy. J'ai rien vraiment à ajouter. Vous avez le rapport devant vous. On est prêt à répondre à vos questions. Vous avez certainement constaté la consultation qu'il y a eu au niveau des 3 conseils scolaires, puis aussi au niveau du personnel, des enseignants et également au niveau des parents. Donc, c'est à peu près je ne sais pas si Mme Tremblay avait quelque chose de particulier, là, mais je pense pas. Là, c'est habituellement le programme ou le calendrier comme les années auparavant ou le calendrier de cette année. Mais donc, je suis prêt à répondre à vos questions. Est-ce qu'il y a des questions des conseillers scolaires sur ce qui est proposé? C'est bien. Alors, ça prendrait un proposeur, s'il vous plaît, pour proposer l'adoption du calendrier scolaire. Donc, le conseiller mariage va proposer, appuyé du conseiller Boudria, que soit adopté le calendrier scolaire 2015-2016 à l'annexe 3 à 6, tel que convenu au rapport CECCE 2014-2015, ST01,
présenté lors de la séance ordinaire du CECCE du 24 février 2015. Questions en faveur? C'est adopté, merci. Alors, avant de suspendre la séance, peut-être avec les élèves conseillers en place, on pourrait peut-être réfléchir. Est-ce qu'on peut présenter? Est-ce que c'est par rapport à ça? Non, ça va être au huis clos. OK. Alors, s'il y a des commentaires au niveau de l'auto-évaluation de la rencontre de ce soir. C'était court, hein? Temps record. Avez-vous des commentaires à faire sur la rencontre de ce soir? Conseiller mariage. Oui, je pense que ce qui est ressorti vraiment, c'est les personnes, les personnalités qu'on a au sein du conseil, soit autour de la table ici, mais aussi dans l'administration et dans notre personnel, qui fait rayonner la vision et la mission du conseil. Puis je pense qu'on se doit d'être fiers. Puis je pense que dans cette veine-là, on peut aussi mentionner M. Dupuis, qui a gagné un prix assez prestigieux en province. Donc, dans cette veine-là, je pense que on voit qu'on est très bien insulé à la table politique par de bonnes personnes. Alors, si vous le voulez bien, à 19h35, on va suspendre la séance pour poursuivre après la rencontre à huis clos. Alors, proposé par le conseiller Boudria puis la conseillère Lacombe, de suspendre la séance à 19h35. En faveur? C'est adopté, merci. On va prendre une petite pause. Merci beaucoup.